Non, il est parti avec les mêmes chances que les autres. On a rencontré 4 candidats. Et il y avait 4 très bons candidats qui ont tous fait une très belle présentation. Après, Fabien a parlé de spectacle, qui voulait faire vivre un vrai spectacle aux supporters du FCB. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous, parce qu'on veut retrouver le beau jeu qu'on avait eu l'habitude de connaître à Chouffet. Et c'est vrai que ça fait pencher la balance du côté de Fabien, parce que on veut se régaler. On a vécu un match du PSG, même si on n'est pas beaucoup à adorer le PSG dans la région. Mais en tous les cas, celui qui finissait le match sans être amoureux de cette équipe, c'est qu'il avait un problème. Hein. C'était tellement beau. On veut du foot comme ça. Fabien, la barre elle est haute. Un peu moins bien, niveau national, mais... Non, mais je rejoins le président. Moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai eu un vrai coup de cœur en venant au stade, puisque je suis venu au stade en tant que spectateur. Et j'ai adoré l'atmosphère autour de ce stade, le spectacle qui peut être mis en place, les gens qui viennent, la convivialité. J'ai fait partie un peu de l'après-match aussi. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur que j'ai pas eu d'appréhension à exprimer au président. Voilà, j'avais une vraie volonté de venir, et puis après, il se passe ce qui se passe aujourd'hui quand un club peut changer de coach. Il y a une shortlist, il y a des gens qui se présentent, et voilà, il faut bien préparer sa présentation, essayer d'être le plus convaincant. Et si je suis là, c'est que sûrement j'ai été convaincant auprès de l'ensemble du club, puisque au-delà du président, il y avait aussi les membres de la commission sportive qui étaient là. Donc je suis très, très fier, en tout cas, et très heureux de débuter une nouvelle page de l'histoire du club et une nouvelle aventure. Voilà, ça c'est une vraie fierté que j'ai, et soyez-en convaincus, je donnerai le meilleur de moi-même. Par rapport à l'an dernier, vous savez dans quelle division vous êtes à la date d'aujourd'hui. Ça, c'est un avantage au moins pour le recrutement. Ça, c'est un avantage énorme. Je ne veux pas dire qu'on est en vacances, mais en tous les cas, on travaille dans la sérénité. Alors que l'année dernière, pendant un mois, ça a été vraiment super dur. Là, on est en train de construire. Alors que l'année dernière, on a fait les choses dans l'urgence. Là, on prend notre temps, on a la chance de pouvoir faire les choses dans le bon ordre. Parce que cette année, c'est au-delà du spectacle, il faut surtout être efficace, c'est l'année de la Ligue 3. Enfin, pour se qualifier pour la Ligue 3. Ça, on l'a bien dit à Fabien, il y a un objectif important, c'est qu'on est le doyen des clubs de national, mais on ne peut pas passer à côté du démarrage de la Ligue 3. C'est obligatoire que Villefranche soit inscrit dans le premier championnat de Ligue 3. Est-ce que, sur le plan plus général, évidemment, c'est lié le sportif, la logistique, on va dire, est-ce que vous répondez d'ores et déjà aux critères en termes de stade? Parce que moi, je dis toujours, le stade, c'est l'outil de travail. Si vous n'avez pas de stade, ça a été à Chasselet, c'était forcément limité. Mais à Villefranche, il y a déjà des structures un peu meilleures. Il y a une structure qui est un peu meilleure, mais qui n'est pas tout à fait adaptée. Les critères ne sont pas encore tous écrits. Donc aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui sont en train de voir quels critères on va mettre exactement. Il y aura sûrement des aménagements à faire, mais la mairie s'est engagée à nous amener au niveau. En tous les cas, on aura sûrement une dérogation pour dans les 2 ans qui viennent, se mettre aux critères imposés par la Ligue 3. Il n'y aura pas de révolution non plus. Il faudra qu'on soit plus conforme. De toute manière, on reçoit de plus en plus d'équipes professionnelles qui ont des supporters un peu plus virulents que ce qu'on peut connaître, que ce qu'on connaissait en national jusqu'à présent. Il faut s'adapter et il faut se mettre aux normes, c'est tout. Non, en fait, c'est encore un championnat maintenant qui est de plus en plus relevé. Donc pour moi, Villefranche a sa place dans ce championnat. Mais il y a des clubs qui ont joué en première division, qui ont des stades de première division et qui ont d'autres moyens que les vôtres. Ah oui, il y a des écarts énormes. Cette année, il y aura Valenciennes, il y aura Caen, il y aura Sochaux, il y aura des équipes incroyables. Mais c'est ce qui est beau pour Villefranche, c'est de pouvoir évoluer dans des stades où on n'aurait jamais pensé pouvoir jouer. Mais il faut accueillir aussi ces équipes. Il faut accueillir ces équipes, voilà. Donc il faut qu'on améliore les conditions. Bien que des fois c'est un avantage. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, quand elles arrivent à Villefranche, elles pensent que le club est peut-être pas au niveau et que ça va être facile. Mais on va leur montrer que ça va être très dur de gagner à Villefranche. Vous êtes de moins en moins nombreux.
de votre calibre à jouer dans ce championnat. Ouais, c'est marrant parce que cette année, finalement, on va être 9 et 9. On va être 9-9, alors que l'année dernière, on n'était que 7 clubs amateurs. Mais on a vu disparaître Nîmes, on a vu disparaître Châteauroux. Et les 2 clubs qui montent, c'est 2 clubs professionnels. Donc, du coup, et les 3 qui montent, c'est les clubs amateurs. Ouais, et mais vous êtes pro quand même. Ouais, pro, mais pas, enfin, on est, ouais, mais on n'est pas des clubs à avoir eu un parcours en Ligue 1 ou Ligue 2. C'est la différence. Ouais. C'est sur le véhicule. Alors que Nîmes, si tu prends une équipe comme Nîmes, là, il y a un sacré passé. Hein. Et donc pour Fabien, je dirais, comment s'organiser pour essayer d'être au niveau de ces championnats, parce que les championnats d'être de niveau chaque année. Moi, j'arrive dans une structure où il y a déjà un vrai savoir-faire. Voilà, puisque c'est le doyen, donc ça veut dire qu'il a montré que sur la durée, c'est celui qui est resté le plus longtemps dans cette division, qui a une vraie particularité. Donc l'objectif, c'est de poursuivre, de progresser ensemble, de grandir ensemble, pour dans un premier temps retrouver pour l'anniversaire des 100 ans, hein, qui est important, de se retrouver dans cette division où le président a beaucoup contribué à l'évolution de ce national. Donc il va falloir qu'on y aille, président. Ouais, on y va. Voilà. Est-ce que le fait d'être le doyen depuis 8 ans, ouais, ça. Ce sera la 8e année, vous connaissez bien les codes de ce championnat, même pour les clubs qui descendent de Ligue 2 ou ceux qui montent, ça peut être. Est-ce que ça, on peut jouer sur cet avantage? Est-ce que ça peut être un avantage de bien connaître ce championnat? Vous ne le découvrez pas, vous le savez. Il n'y a pas de piège de toute façon. En tous les cas, les clubs qui descendent, souvent, ils sont surpris. Ouais, justement. Il y a un truc qui est sûr, c'est que les clubs qui descendent sont souvent surpris par le niveau de ce championnat. Voilà, mais nous, sur quoi on va se baser, c'est sur les valeurs du club. Travail, rigueur, convivialité, respect, humilité. C'est le mot d'ordre qu'on va donner à Fabien. Et voilà, nos forces, elles sont là. Travail, rigueur, convivialité, respect, humilité. Encore un coup, c'est ce qui fera qu'on sera dans la bonne charrette à la fin de la saison. Fabien, au niveau sportif, il y a eu 2 messages. Là, il y a eu absolument se maintenir pour être en Ligue 3 l'année d'après. Il y a aussi eu la volonté de pratiquer un beau football. On veut se régaler, dit le président. C'est compatible là, dans ce championnat-là d'avoir de très hautes ambitions dans le jeu et d'avoir les pètes Damoclès en voulant tout près se maintenir? Oui, c'est compatible. D'autres l'ont montré. Si je prends l'exemple d'un promu cette année où tout le monde a été d'accord que Aubagne a proposé des choses intéressantes dans le jeu. Donc je le pense. 2, moi je vais plutôt formuler la chose, on veut aller en Ligue 3. Le mot maintien pour moi, je préfère dire on veut aller en Ligue 3, ça montre d'autres ambitions. Et puis on est tous en tout cas d'accord du chemin qu'on veut prendre pour y aller, c'est-à-dire le chemin de l'expression collective, des émotions. Voilà. On veut que les gens qui viennent le vendredi, surtout chez nous à Chouffé, ils viennent prendre une vraie dose d'adrénaline et autour d'un lieu convivial. Voilà, ça c'est vraiment une chose essentielle pour nous, sur laquelle on veut modifier les choses par rapport à un petit peu la souffrance qu'il y a pu avoir cette année pour X raisons, mais voilà, ça on veut le modifier en tout cas, c'est la volonté du club. Et moi, je m'associe totalement dans mon arrivée à ça. En élargissant un petit peu, en parlant foot, ça fait le PSG avec, alors ils ont des immenses stars bien sûr, mais avec un vrai projet collectif. Est-ce que ça peut faciliter le travail des entraîneurs à tous les niveaux, de montrer que c'est par le collectif qu'on gagne des titres ou qu'on fait des belles saisons? Ouais, je pense que de toute façon, tous les entraîneurs ont la volonté de faire un projet de vie, ce que le PSG a pu faire. Maintenant, pour nous, c'est vrai qu'il y a des ancrages et des sources d'inspiration qui sont fortes pour les joueurs de notre niveau. De montrer, je vais prendre un flash et une image à la 78e minute à 4-0, un Scaravellia qui fait un effort défensif. Bon, ça montre qu'aujourd'hui, si tout le monde est dans le projet collectif, l'effort est une valeur importante. Donc nous, je pense comme beaucoup de collègues techniciens, on a tous la volonté qu'on puisse tous ressembler au PSG. Après, voilà, il faut être en capacité de pouvoir, dans le travail, dans la transmission, dans le temps, parce que faut pas oublier que c'est aussi du temps, une patience, des gens qui ont été alignés, des gens qui ont été solidaires au moment où quelquefois on parle souvent du PSG à l'arrivée, mais on oublie de parler du chemin du PSG. Voilà, il y a eu aussi des périodes plus délicates. Donc, niveau collectif, je parlais de progression, comment on peut progresser collectivement quand chaque année il faut changer plus de 50% d'effectifs et les lignes directrices, ça va être quoi? De retrouver les pages de l'histoire du club où un groupe est resté un peu plus fidèle dans la durée à son club. Voilà,
on se rappelle un petit peu les moments sur ces 8 ans des 2 années de barrage. Il y avait un groupe qui était là sur plusieurs années. On se rappelle du milieu de terrain où tout le monde valorisait. L'idée, c'est d'essayer de tendre vers des profils de joueurs qui peuvent rester au club sur 1, voire 2 ans, voire 3 ans pour avoir un vrai projet, une vraie progression. Ça, c'est l'idée. Tout à fait. Pour être un entraîneur qui prône le jeu offensif, comment tu peux adapter ça à Villefranche par rapport à la saison qui vient de se passer? Tout simplement en étant convaincant. Moi, pour moi, c'est mes compétences d'être capable de faire en sorte qu'une équipe ait une vraie expression collective, d'essayer d'amener. Alors, j'ai pas besoin d'amener mes dirigeants là-dessus, puisque c'est leur volonté aussi. J'ai pas besoin d'amener la commission sportive, le directeur sportif ou le conseiller du président. C'est leur volonté aussi. Donc, en fait, ça va être d'amener tout un groupe. Et je pense que le recrutement qu'on va faire va être dans ce sens-là. Et d'essayer progressivement. Alors, on va pas le premier match faire des choses. On va pas faire le PSG en finale de la Ligue des Champions. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des intentions fortes pour aller marquer des buts, pour ne pas laisser l'adversaire jouer, pour s'installer le plus haut possible. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un vrai projet de jeu courageux, protagoniste. Voilà, c'est ça l'idée. En même temps, l'idée qu'il faut révéler aussi des joueurs qui sont juste des passages, franchement, mais tiens, des joueurs justement pour ce défi, ce challenge-là. Pour nous, il y a plusieurs types de joueurs qu'on va recruter. Il y a le joueur qu'on va recruter qui s'installe dans la durée. Il y a le joueur qu'on va promotionner de la formation du club. Et puis, il y a le joueur qu'on va arriver à charmer sur tout l'historique du club, où des gens sont venus. Et Villefranche a été la possibilité de pouvoir accéder à l'étage supérieur. Donc, en fait, c'est un mix de tout qui va faire que on aura des joueurs qui vont continuer dans le projet, et puis quelques joueurs qui seront là pour pouvoir atteindre des objectifs différents, et peut-être avec nous, puisqu'en national tout est possible, Boulogne l'a montré cette saison. C'est un peu le propre de nombreux clubs de national où les joueurs sont souvent de passage, il n'y a pas beaucoup de stabilité dans les effectifs. On en avait parlé il y a 2 ans quand j'avais fait mon sujet pour l'AFP. Les effectifs sont assez mouvants parce qu'en fait, pour 200 balles de plus, ils changent de club. Oui, nous, c'est une vraie réflexion en tout cas qu'on a de modifier un petit peu les profils, et que ce soit peut-être des profils qui ont envie de leur donner l'envie de rester dans le projet. Et pour ça, il faut progresser. Il faut qu'aujourd'hui, on soit en capacité de faire mieux dans ce qu'on a exprimé en championnat, en termes de qualité de jeu ou surtout en termes de classement, pour que les gens aient l'envie de croire que demain, un avenir meilleur peut être envisageable, peut-être à Villefranche. Tu as connu le national l'année dernière, très serré avec Vol FC, où vous avez surpris pendant la première partie de saison. Il y a eu des changements entre-temps. Comment tu perçois ce championnat qui sera dernier en monture en national de cette façon-là? La concurrence va être encore plus vive. Comment tu... Pour moi, il a quand même changé. Il y avait 6 descentes à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Donc, non, l'idée, c'est vraiment de mettre le curseur de l'ambition peut-être un peu plus fort. Voilà, parce que je pense que le club a tous les arguments pour pouvoir exprimer des choses fortes en national, de décider peut-être d'aller à Caen, à Sochaux, avec l'envie d'aller gagner et de faire un vrai résultat là-bas. Voilà. Et surtout, que chez nous, ça devienne une vraie forteresse, et qu'on puisse, que toutes les équipes qui vont venir l'année prochaine à Chouffier se disent, bon, là, ça va pas être une partie de plaisir. Entre le nombre de spectateurs autour de la main courante, déchaînée, et une équipe qui va venir nous agresser, comment on va faire? Voilà, c'est un peu l'idée de se dire qu'on est un peu le poil à gratter. L'idée, c'est qu'on sait qu'on ne sera pas invité à la table des très grands, mais qu'on soit capable de peut-être passer par la fenêtre. Les 6 descentes ou 3 descentes, ça peut-être Philippe, tu peux répondre à ça aussi. Ça change la structure du jeu parce que les équipes n'ont pas la même attitude. 6 descentes, c'est un tiers du championnat. C'était compliqué. Et même le 5e à 2-3 journées de la fin n'était pas forcément très rassuré. La sérénité, tu l'avais pas jusqu'au bout du championnat, même si cette année on l'a pas eu jusqu'au bout. Après, je reviens sur l'histoire des joueurs qui tournent beaucoup plus vite qu'avant. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir les Kevin Renaud, Maxime Blanc, Rémi Sergio, Timothée Toflib, qui avaient vraiment créé une ossature autour du club.
Mais le championnat était complètement différent. On était 15 clubs amateurs avec 3 clubs professionnels. Et là, aujourd'hui, avec cette mixité et ces règles qui sont tellement différentes, avec la mise en place du pécule pour les clubs pro, des grilles de salaire qui sont différentes, tous les clubs amateurs, on se fait piller à la fin de la saison, sans contrepartie. Hein. Et l'arrivée de la Ligue 3, enfin, j'espère qu'on va aboutir sur des contrats communs entre tous les clubs. Et là, on pourra de nouveau réfléchir sur du long terme et on pourra proposer les mêmes avantages en étant à Villefranche que quand qu'à Caen ou qu'à Valenciennes. Aujourd'hui, il y a un tel écart dans les contrats que les joueurs qui nous quittent, moi, quand ils me posent la question, je leur dis, mais vous devez le faire pour votre carrière, vous devez le faire. Vous déclenchez par exemple un pécule, c'est une chance qui est tellement importante pour un joueur qui ne l'a pas déclenché quand il a 23 ou 24 ans qu'il ne peut pas rester à Villefranche. Donc aujourd'hui, on est sur un système qui est complètement déconnant. Il faut vite sortir de ça. Au niveau de l'effectif, quelles sont les priorités à avoir, toi, Frédéric? Votre chantier va porter sur quoi? C'est sur toutes les lignes qu'il faut se renforcer. La priorité, c'est quoi? Écoute, on a déjà fait un audit un peu interne, voilà, de ceux qui étaient sous contrat, de ceux qui pouvaient rester au club. Donc là, on n'est pas encore totalement finalisé. On a mis des dates butoirs pour savoir si les gens allaient se réinvestir dans le projet. Et puis après, on a la cartographie externe aujourd'hui du chantier. Et donc toute la commission sportive, Édouard, se mettre en place, en travail pour faire en sorte qu'on puisse progressivement, puisque l'idée c'est quand même que le 30 à la reprise, on ait 90%, 95% du groupe présent pour pouvoir travailler tout de suite sur notre expression collective et sur notre projet de vie. Donc voilà, là on a ciblé des profils. Donc aujourd'hui on est en plein travail sur la volonté de faire venir des profils qu'on l'on souhaite, qui correspondent à ce que l'on veut exprimer. Vous pouvez encore faire venir des joueurs en prêt de clubs de D1 ou D2? Bien sûr, bien sûr. C'est attractif Villefranche par rapport à ça? Après, si tu regardes le nombre de joueurs qui sont passés en prêt à Villefranche et qui des fois avaient vraiment raté leur année précédente et qui ont explosé chez nous, je pense qu'un club qui a la chance d'être prêté à Villefranche, il sait qu'il va avoir du temps de jeu, s'il est bon. Et s'il est bon, il va être repéré. Hein, on a quand même eu des beaux noms qui sont passés. Ah ouais, il y a eu des belles réussites. Hein. Bazea est peut-être international U20 quand même. Ouais, Bazea, c'est vraiment le genre de gars extraordinaire qui sont passés par Villefranche. Hein. C'est dans ce sens-là que tu as mis conseiller Gonalo. Il peut vous donner un petit peu de main. C'est surtout sa vision du football. Après, c'est sûr qu'à l'OL, il peut nous aider, même si aujourd'hui, l'OL a d'autres chats à fouetter que de prêter les joueurs. Ils attendent de savoir s'ils vont être en interdiction de recrutement ou pas. Donc, avant de prêter les joueurs, c'est pas le moment. Mais il a beaucoup de connexions avec aussi des coachs avec qui, des fois, il a joué. Et c'est vrai qu'il peut nous offrir des belles portes d'entrée. Hein. C'est une présence importante pour toi, Fabien, justement, d'avoir un Gonalo comme conseiller du président dans ce club? Moi, je suis un profil de coach qui est beaucoup sur les relations, le partage de connaissances. Donc, avoir Maxime qui vient avec nous pour parler foot. On a eu une première réunion avec toute la commission. Je trouvais ça très intéressant. Voilà, au lieu d'être isolé tout seul à faire des choix, où tout d'un coup les choix vont peut-être pas être les bons sur un début de championnat, alors qu'à partir du moment où tu ouvres les choses, tu expliques, tu échanges. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Et là, je trouve que sur le début, en tout cas sur ma découverte, je trouve qu'on est très aligné sur la volonté du projet, en fait, du projet futur. Il est très clair, voilà. Pas de doute. La réserve qui peut monter en N3, ça peut être... C'est une importance vraiment pour le club, pour la structure du club, mais aussi pour le recrutement. Ça a surtout une importance pour les jeunes, parce que... Donc on a décidé que l'année prochaine, la réserve sera limitée à 23 ans. Tu ne pourras pas jouer en réserve si tu as moins de 23 ans, sauf si c'est une redescente de N1. Le joueur qui va redescendre de N1, c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller faire un match en N3 que de jouer en réserve. Même si franchement, le niveau de la R1 en Rhône-Alpes, il est quand même vraiment très très élevé. Mais c'est pas pareil pour un joueur dans la tête.
Après, pour savoir si nos jeunes peuvent passer un cap, c'est vrai que s'ils passent 2 ans ou 3 ans en National 3, ça sera peut-être moins difficile de passer l'étage pour venir en National, parce que nous, notre rêve quand même, c'est qu'au fur et à mesure, on puisse intégrer des Caladois dans notre équipe première. Donc réduire l'écart entre les deux. Mais après, les jeunes vont être avant tout dans cette réserve pour travailler. Donc si elle se maintient, ça sera quelque chose de beau. Si elle redescend en R1, ce ne sera pas une catastrophe. Voilà, en tous les cas, ce week-end, on va jouer à la montée à fond. Et s'il y a la montée, c'est génial. Et s'il n'y a pas la montée, ce ne sera pas une catastrophe. Fabien, tout à l'heure, tu parlais d'un vrai coup de cœur pour le stade. Tu peux détailler un petit peu ça? Si tu n'attends plus que cela a chauffé. La première fois, c'était en tant qu'entraîneur. Ça va peut-être vous faire sourire, mais les lumières s'éteignent. Il y a un avant-match. Je pense que c'est une des premières fois, moi, en tant qu'entraîneur, j'avais vécu ça. Donc je trouvais ça... Là, il y avait la notion un peu de spectacle qui se rajoutait à simplement un match de football. Et puis après, l'an dernier, je suis venu et j'ai trouvé que l'atmosphère... Moi, j'arrive de mon sud-ouest, terre de rugby. Voilà, j'ai trouvé que s'il y avait une équipe de rugby à la place, c'était un peu la même chose. Voilà, des gens qui peuvent échanger sur une action. On peut se retrouver à la mi-temps, parler alors qu'on ne se connaît pas, toute catégorie socio-professionnelle. À la fin du match, il y a des gens qui m'ont parlé, je ne les connaissais pas, j'ai parlé, pourtant j'étais un technicien. J'étais supporter ce jour-là. Et moi, j'aime ça. Donc voilà pourquoi j'avais l'envie que je puisse être l'entraîneur pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent apprécier le spectacle qu'on pouvait mettre en place. Voilà. Donc maintenant, place au travail pour dès le premier moment à chauffer, les gens se disent il y a quand même quelque chose qui se passe. Voilà. C'est ça l'objectif, pour qu'à la fin, on puisse encore échanger et puis fêter des victoires, président, et que ça soit un vrai moment convivial. Voilà. Parce que c'est comme ça que j'ai décidé d'être entraîneur, pas pour la tactique, pour le partage. Voilà, c'est un mot fort, les relations. Et je trouve qu'ici, cette notion-là, elle est très présente. Donc ça me plaît. C'est vrai qu'on a créé quelque chose à Choufec qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de stades. Même les grands présidents de National, ils disent putain, ce que tu as fait à Villefranche, c'est extraordinaire, c'est un truc de fou. Voilà, et quand on voit le public nous a jamais lâché cette année. On a fini avec 2500, 3000 personnes, à toujours être derrière l'équipe, à être content d'être ici. Voilà, si on sait encore créer une grande étincelle avec une belle Coupe de France ou un beau parcours en championnat, ça va être un stade de fou. Et on veut que ce soit un stade de fou. Ouais, non mais les gens sont heureux d'être ici. De toute manière, dans nos valeurs, il y a convivialité et on a réussi ce truc-là. C'est vraiment un endroit convivial où le vivre entre nous, voilà, on est peut-être un peu chauvin. On est les Caladois, que tu sois du quartier ou tu sois chef d'entreprise, tu retrouves tes copains d'école, le gars que tu croises au marché, ton voisin, tu retrouves Villefranche. Sur les dates de reprise, tu parlais de fin juin 30. Oui, en fait, on va faire des tests médicaux juste avant la reprise, en pré-reprise, et le 30 juin, on part sur... le président a accepté, toute la commission a accepté qu'on puisse partir 3 jours en immersion à la montagne pour accélérer le projet de vie, ce qu'on appelle la rencontre entre les hommes. Et puis après, la première séance sera le jeudi. Et puis... Au niveau de l'effectif, c'est à se longer. Ouais, vous avez été attaqué au niveau de l'effectif sur Diakité et sur Gomez. Ouais. Est-ce que vous attendez encore à perdre d'autres joueurs? Mais bien sûr. On a déjà attaqué sur Negoué. Voilà, on voudrait absolument garder Péan parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un cadre important du... Il a des chances, malgré tout, de rester... Je pense qu'il y a des chances de rester. Ouais. Voilà, donc il y en a qui attaquent, dont on a fait une offre, on verra bien. Je pense que par rapport au club qui attaque pour l'instant, on a des atouts. Je crois qu'il est très heureux à Villefranche. Son positionnement, il repartirait, ça ne le dérangerait pas de repartir. Non, je pense pas que ça le... voilà, après, chaque club défend ses arguments. Mais... Et toi, Fabien, là-dessus, tu as un puzzle de A à Z à reconstruire, ça t'effraie pas, ça. Tu sais faire? Non, parce qu'il y a des gens, c'est leur job, ils savent faire. Ils ont déjà montré dans le passé qu'ils savaient faire.
Moi, je suis là pour le 30, m'occuper d'un groupe et de faire en sorte que le premier match, on soit prêt. Voilà, ça, c'est ma grande mission avec le staff, puisqu'il y a un staff qui sera différent. Voilà, on a fait le choix de modifier un petit peu le staff. Voilà, donc nous, on est prêt à attaquer le 30. Et ce jour-là, j'aurai un groupe de qualité, j'ai aucun doute là-dessus, qui sera prêt au grand défi, la Ligue 3 professionnelle. Justement, ce staff-là, est-ce que tu t'appuies sur des hommes avec qui tu as bossé? L'annonce est dans quelques temps, mais est-ce qu'il y a des promotions internes ou en est avec tendance? Tu veux dire du staff ou des joueurs? Du staff. Moi, je t'avais dit, j'ai fait le diagnostic interne, j'ai reçu tout le staff qui était présent cette année pour les écouter. Et puis à partir de là, on a fait le choix. Après, je remercie le président, je remercie la commission sportive d'avoir écouté mes volontés, en fait, de pouvoir bosser avec des gens avec qui j'ai travaillé, qui ont de grandes compétences, qui sont très contents de venir dans le projet, ça c'était un élément fort, et qui ont une capacité de travail au-dessus de la moyenne et qui correspondent à qui je suis, voilà, puisqu'il y a une vraie méthodologie de travail, et il faut correspondre. Voilà. Et puis il y a un membre du staff qui était là depuis 2 ans, qui lui va poursuivre, parce qu'on a estimé qu'il rentrait totalement dans l'état d'esprit, la mentalité de ce qu'on voulait faire. Voilà. Ça fait partie souvent de l'arrivée d'un coach. Souvent, les staffs sont changeants.